Revenons sur le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès nous dit que dans ces deux configurations, si les droites MN et BC sont parallèles, alors nous avons cette égalité de rapport. Rappelons que les triangles AMN et ABC sont dans ce cas-là semblables. Passer de droite parallèle au rapport, c'est utiliser le théorème de Thalès. Donc dans ce sens-là, nous utilisons le théorème. Bien, aujourd'hui, nous allons utiliser sa réciproque. Donc la réciproque va consister à vérifier l'égalité des rapports afin de montrer que les droites sont parallèles. Ici, nous ne savons pas si les droites sont parallèles et nous allons devoir le démontrer. Donc reprenons la réciproque. Alors nous allons nous contenter des deux premiers rapports. Si AM sur AB égale à AN sur AC, alors MN est parallèle à BC. Attention, ici, il va falloir rajouter une condition. Il faut que les points AMB et ANC soient alignés dans le même ordre. Je m'explique. AMB et ANC doivent être alignés dans le même ordre. Ici, les deux droites sont séquentes en A. Nous avons bien AM et B qui sont du même côté du point A et AN et C qui sont du même côté du point A. Dans le cas ici, A est l'intersection des droites séquentes. Nous avons M et B qui sont de chaque côté du point A. Nous avons la même chose avec N et C. N et C sont de chaque côté du point A. Et donc, il faut que l'on retrouve cet ordre et cette égalité pour montrer que les droites sont parallèles. Faisons un premier exemple ensemble. Nous avons ici deux droites qui sont séquentes en R, donc nous pouvons l'écrire. SB et UT sont séquentes en R. Nous allons déterminer le premier rapport. Le premier rapport, c'est RU sur RT. Donc, nous écrivons d'une part RU sur RT est égal à 4 sur RT, ça fait 6. Alors ça, nous pouvons simplifier et ça donne 2 tiers. D'autre part, nous allons regarder le deuxième rapport. Le deuxième rapport, c'est RS sur RV. Et donc, c'est donc 5 sur 7,5. Alors, 5 sur 7,5, c'est aussi un rapport 2 tiers. Ça, la calculatrice nous le donne. Nous pouvons donc en conclure que nous avons 2 tiers et 2 tiers ici. Donc, ce rapport RU sur RT, c'est égal à RS sur RV. Attention, ici, nous pouvons remarquer que c'est environ 0,67. Ici aussi, 0,67. Mais avec des valeurs approchées, nous ne pourrons pas conclure sur l'égalité. Il faut garder les quotients égaux ou utiliser l'égalité des produits en croix pour montrer que les deux rapports ici sont égaux. On peut faire 4 fois 7,5, ça donne 30, et 6 fois 5, ça donne 30. Donc, ces deux rapports sont égaux. Donc, nous écrivons RU sur RT est égal à RS sur RV, et nous avons bien les points RSV et RUT qui sont alignés dans le même ordre.
d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites SU et TV sont parallèles. Attention, il est très important de faire ici les calculs des rapports séparément. Nous ne savons pas qu'ils sont égaux, donc nous ne pouvons pas écrire l'égalité au départ. Nous pouvons écrire cette égalité que parce que nous avons démontré que les deux rapports étaient égaux. C'est comme quand nous faisons la réciproque du théorème de Pythagore. Nous n'écrivons pas l'égalité dès le départ. Nous faisons les calculs séparément. Et quand nous avons montré qu'ils sont égaux, nous pouvons enfin écrire l'égalité. Faisons un deuxième exemple ensemble. Nous avons ici des droites qui sont séquentes en G, donc EF et IH sont séquentes en G. Alors d'une part, nous faisons le premier rapport qui est EG sur FG. Donc 2 sur 2,7. Et donc nous trouvons à la calculatrice environ 0,74. D'autre part, nous avons ici le rapport GH sur GI. Attention à prendre le même triangle au numérateur et l'autre triangle au dénominateur. Donc nous avons ici 3 sur 4,08, ce qui donne environ à la calculatrice 0,735. Ici, nous voyons clairement que les rapports ne sont pas égaux. Donc nous pouvons écrire que EG sur FG est différent de GH sur GI. Et donc d'après, cette fois-ci c'est la contraposée du théorème de Thalès, les droites EH et FI ne sont pas parallèles.